Voilà, Shabbat Shalom à chacun d'entre vous. Bienvenue à ceux qui sont avec nous dans la synagogue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'office en présentiel, comme on dit. Alors, on est en tout petit comité. On respecte vraiment de façon la plus stricte possible les consignes qui ont été données, c'est-à-dire une rangée sur deux. On a même enlevé une rangée sur deux, donc voilà, et des sièges libres, 2 sièges libres entre chaque personne. Et donc, eh ben, vous êtes à peu près aussi, non, un peu plus nombreux de l'autre côté de l'écran qu'à l'intérieur de la synagogue, mais nous ne formons qu'une communauté. Que l'on soit réunis de façon virtuelle ou réelle, mais je pense qu'on est tous réellement réunis. Voilà, c'est comme ça, on met tout le monde d'accord. Donc, nous allons commencer. Je n'ai pas mis le lien du Sidour ce Shabbat dans le fil de Facebook, mais si vous allez sur un précédent post, vous retrouverez, vous pouvez le télécharger. Et j'en profite pour remercier notre ami Mathieu qui a réédité en très grande quantité notre Sidour de la JTM, et nous en avons des tout neufs à présent, sur lesquels nous allons prier dès ce soir, en ce Shabbat Vayishlar, qui est donc le Shabbat qui précède Hanouka. Alors, je vois écrit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous me confirmez que vous n'entendez pas? C'est ce qui m'étonne un petit peu. Hein. Si tout le monde me dit qu'il n'y a pas de son, alors à ce moment-là, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe, mais a priori vous devez m'entendre. Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer, s'il vous plaît? Naturellement, pour ceux qui sont derrière l'écran, parce que voilà, on entend bien. Merci. Donc, nous commençons l'office à la page 12 par la très jolie prière Shabbat à Malka, la reine Shabbat, que nous nous apprêtons à accueillir dans nos foyers, ici à la synagogue et dans nos foyers, là où nous nous trouvons. Achama merosh ha'ilanot nistalka bo'u v'nitze likrat Shabbat ha'malka הנה היא יורדת הקדושה הברוכה ועמה מלאכים צבא שלום ומנוחה בואי המלכה בואי הקלה שלום עליכם מלאכי השלום. Nous sommes à la page 24 avec le psaume de David, le psaume 29. Avu l'Adonai benelim, Avu l'Adonai kavod va'oz, Avu l'Adonai kevod shemo, Ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh, Kol Adonai al hamayim, El הכבוד ירים אדוני אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני בהדר כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל לבנון וסריון כמו בן ראמים כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר,
יחיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבון, כולו מרכבון. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Shabbat Shalom à tous, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints durant ce psaume, que ce soit derrière l'écran ou que ce soit ici même. Et nous chantons à présent la prière du Lech Hadodi que vous trouvez à la page 26. Lech Hadodi likrat kala, Pene Shabbat nekabela, Shamor v'zachor b'diburecha dishmianu, El hameyuchad Adonai echad, u'shemo echad, le Shem multiferet, v'rit hilal echad. לקראת שבת לכו ונלחקים מקור, ברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי. מקדש מלך עיר מלוכה קומיצי, מתוך ההפכה רב לשבת במקבחה, והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי. התנערי מעפר קומי לבשי בגדי, תפארתך עמי על יד בן ישי, בית הלחמי קורבן נפשי גאלה לך דודי לקראת קהלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורר, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני, עלייך נגלה לך דודי. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי בך יחסו, עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה לך דודי לקראת קהלה. ויולים שישה שוסייך ורחקו, כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך, כמסוס חתן
al kala lecha dodi likrat kala pene Shabbat Yamin usmol tifrot tzivet Adonai taritzi al yad ish ben parzi v'nismecha v'nagila lecha dodi Boi v'shalom ateret bala gam besimcha uv'tzaol atoche mone ham segula boi chala lecha dodi likrat kala Pene Shabbat nekabela. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, je ne suis plus habitué à dire vous pouvez vous asseoir parce que je ne dis pas de vous lever ou de vous asseoir de l'autre côté de l'écran, mais là, nous avons un quasi minyan à la synagogue. Nous approchons du minyan. Plus qu'une personne et nous sommes minyan et nous en avons 3 ou 4 derrière l'écran. Et je voulais vous dire à ce stade de la prière, vous le savez probablement, que si nous nous levons à la fin du Lecha Dodi et que nous nous tournons vers la porte d'entrée, ce n'est pas lié à l'est, à l'ouest ou autre chose, mais vers la porte d'entrée, c'est parce que nous quittons le moment des prières les plus joyeuses qui nous font entrer dans le Shabbat et nous nous tournons vers la porte d'entrée pour accueillir les familles qui seraient en deuil et que nous invitons à venir rejoindre la communauté au moment où nous entrons dans le corps même de la prière. Et nous évoquions son nom la semaine dernière, nous lui rendions hommage et nous avons dit le Kaddish en sa mémoire de notre ami Robert Steyer, Zichrono Livracha. Et donc je veux accueillir ce soir son épouse Michel, un de ses 2 enfants Olivier, mais je sais que l'autre, Fred, l'autre fils se trouve de l'autre côté de l'écran à Herzliya en Israël. Et voilà, et vous dire à chacun et au vôtre à quel point nous pleurons avec vous le départ de Robert qui nous a accompagnés depuis le début de la création de notre communauté, et bien avant naturellement, mais depuis le début de la création, et qui était un homme que chacun appréciait, dont chacun appréciait le contact, la compagnie et son phrasé qui était si particulier aussi. C'est aussi un des souvenirs que j'ai lorsqu'il parlait ou lorsque je pouvais l'avoir au téléphone. Ce n'était pas la peine d'avoir l'identification du numéro ou qu'il se présente. Et voilà, et maintenant, à 2 semaines de son départ, finalement, nous en sommes là, hein, ce Shabbat, c'est bien ça, nous pensons à vous, voilà, ce mi-chemin quasiment dans la période des Shloshim. Et tout à l'heure, Olivier viendra à mes côtés pour dire la prière, et Michel, si elle le souhaite, naturellement, pour dire la prière du Kaddish. Nous sommes donc au milieu de la page 28. Shir Hashirim Asher li Shlomo Yishakeni min shikot piu kitovim dodecha miyayin l'rear shemanecha tovim shemen turak shemecha al ken alamot ha'evucha Mosheni acharecha narutza Heviani amelech adarav Nagilav nismecha bach Nazgir adonecha miyayin mesharim Ahevucha Mizmor shir leyom hashabbat להגיד בבוקר חסדך
ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפעוליך, במעשה ידיך רנן, מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה מר יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו, עוד ינובון בשבע, דשנים ורננים, כי ישר אדוני צורי ולא. Alors, vous avez raison de dire que le cœur grossit. Je le dis à votre attention, on vous entend, donc c'est plutôt heureux pour chacun de voir que nous sommes ici réunis en communauté et plus nombreux que d'habitude. Et puis vous aussi, vous êtes présents de votre côté. Je suis convaincu que vous chantez également là où vous vous trouvez, et le fait qu'il y ait également des personnes, des fidèles dans la communauté, me permet de voir un petit peu vos commentaires pendant ce temps-là, de reposer un petit peu ma voix et de me poser sur la communauté et de voir un peu ceux qui sont là et de vous saluer également là où vous vous trouvez et à des endroits très divers de France ou à l'étranger. Nous en avons maintenant l'habitude, et puis des visages qui me sont très familiers. Mon cher ami, quand je dis mon cher ami, c'est parce que c'est son prénom, hein, il s'appelle vraiment Ami, qui me souhaite ici Shabbat Shalom, Ami Ben David. Nous nous connaissons depuis les bancs de Maïmonide, donc c'est bien ancien, donc très heureux aussi de te retrouver dans notre assemblée en ce Kabbalat Shabbat, ce soir de Shabbat. Et on me fait remarquer, voilà, Tel Aviv avec un point d'exclamation pour dire que c'est bien au-delà de la France, mais c'est ce que je disais. Je sais qu'en Israël, vous êtes quelques-uns à suivre cet office de Kabbalat Shabbat. Nous sommes à la page 32 et je vous inviterai donc à bien vouloir vous lever pour la prière du Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Vous pouvez vous asseoir. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam asher yidar umariv haravim bechokhma potar sharim ובדון המשניתים ומאחלים את הזמן ומסדר את הכוכבים במשמורותיהם ברקת צונו בורר ולילה גולל אור מפני חושר וחושר מפני אור ומעביר יום ומביא לילה בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו
אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ואין. ברוך אתה אדוני המריב. אהבת עולם בית ישראל חפת תורה ומזאת ומשפטים אותנו לימדת, על כן אדוני אלוהינו בשורבנו ובקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ואין, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשובך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו. בכל נפשכם, בכל נפשכם, ונתתי את ארצכם ביתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך, ותירושך ויצריך, ונתתי עשב ושדך לבהמתך, ואכלת ושבעת, ישמרו לכם בנפשכם. אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דבר האלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושובך ובקומך, ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי אבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצי גנב פתית תכלת,
והיה לכם לציצית, וריתם אותו, וזרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבפרם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת, וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף למלכותך, ראו בניך בו קיים לפני משה, זליינו ואמרו אדוני ימלוך. ונאמר כי אדוני את יעקב, וגלו מיד חזק ממנו ברור, אתה אדוני גל ישראל וכל המוסים. Nous sommes en haut de la page 40. Ashkivenu nule shalom ve'aminenu malkeinu lechaim tovim Kenenu malkenu b'tza tova milfanecha ve'oshienu mehera l'man shemecha בעדנו ופרוס עלינו סוכת רחמים. ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים ועל כל העמים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אותי
כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת. יתגדל ויתקדש שמי רבן. אמן. בעלמא דברה חירותה ממלכות עצמה פורקנה ויקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי בכל בית ישראל בגלל ובזמן קריב ויאמרו אמן ישמרה במדרה לעולם יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם לקודשה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן. מודים אנחנו לך שתבוא אדוני אלוהינו. ואמרו אמן.
Ose shalom bimromav, uyase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Ya'ase shalom, Ya'ase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'ase shalom, Ya'ase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'ase shalom, Ya'ase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'ase shalom, Ya'ase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'ase shalom, Ya'ase shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Mes chers amis, la paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Vayishlach. Alors peut-être certains d'entre vous ont suivi hier soir la petite réflexion que je vous ai proposée sur cette paracha. Donc il faut se renouveler naturellement le lendemain, mais la Genèse est inépuisable comme livre de la Torah pour pouvoir se renouveler. Et là, en l'état, j'aimerais vous parler non pas du tout début de cette paracha comme nous l'avons fait hier soir, mais d'aller au cœur même de cette paracha et probablement ce qui en fait le symbole, ce moment où Jacob se sera battu avec Dieu à ses côtés, et ce que l'on oublie souvent de dire, parce que c'est dit ainsi, avec Dieu et avec les hommes. Israël, celui qui s'est battu avec Dieu, et Jacob, justement, précisément à ce moment-là, après cette bataille avec l'ange, après ce rite de passage, après avoir accompli ceci, va se voir décerner un nouveau nom. Il sera dit la chose suivante: ton nom ne sera plus Jacob, Israël sera désormais ton nom. Vayomer lo Elohim. Dieu lui dit Shimcha Yaakov lo yikare, c'est même plus loin. Ton nom Jacob, on ne l'appellera plus. C'est pas ton nom ne sera plus Jacob, on ne l'appellera plus. Vous allez voir pourquoi ça va nous intéresser. Shimcha od Yaakov, qui im Israël Yeshimcha. Et immédiatement après, va écrire Shemo Israël. Donc, il en est fini de Jacob. Bienvenue à Israël et à un nouveau destin. Sauf que, immédiatement après, dans le texte, 3 versets plus tard, on nous dit Jacob érigea un monument dans l'endroit où il lui avait parlé. Verset 15, et Jacob nomma cet endroit où le Seigneur s'est entretenu avec lui Bethel. Et puis on continue encore un petit peu plus loin, on arrive au verset 20, Jacob éleva un monument sur sa tombe, ainsi de suite, ainsi de suite. Et verset 21, soudainement, Israël partit, donc c'est Jacob, mais qui a son nouveau nom d'Israël, et on ne comprend pas pourquoi on passe d'Israël à Jacob, alors que Dieu lui dit, c'est fini, Jacob, c'est plus ton nom, on t'appellera dorénavant Israël. Ça me fait penser, vous savez, ça doit vous arriver, enfin moi ça m'arrive fréquemment, lorsque l'on décide d'un commun accord ou pas, avec des personnes que l'on a l'habitude de vous voyez, de passer au tutoiement. Et j'avoue que c'est un passage qui m'est toujours un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Alors on dit, bon, alors maintenant on se dit tu, hein, c'est tu. Et puis tout de suite la phrase après, mais au fait vous savez que, ah mince c'est vrai, on a dit qu'on disait tu. Et c'est un petit peu ce que je ressens ici avec ce Jacob et Israël.
C'est-à-dire que Dieu lui dit, dorénavant, c'est fini, on n'entend plus parler de Jacob, c'est fini le vouvoiement, c'est Israël, c'est le tutoiement. C'est cette proximité et c'est un nouveau destin, puisque nous sommes, nous, aujourd'hui, les Bnei Israël, c'est-à-dire les enfants d'Israël, nous ne sommes pas les Bnei Yaakov, les enfants de Jacob, les enfants d'Israël, et même dans la langue française, même si l'on n'aime pas la terminologie qui est très datée maintenant, on parle des Israélites lorsque l'on veut parler des Juifs et les vieilles institutions de la communauté juive. Souvent, on sait quand elles ont été créées parce qu'elles ont dans leur sigle ou dans leur appellation israélite plutôt que juif. Et ici, bon, et ben voilà, on a ce changement de nom qui est un changement de nom, mais qui en même temps ne semble pas tout à fait l'être. Pourquoi alors? Parce que Abraham, lorsque Avram est devenu Abraham, plus jamais on a entendu parler d'Avram. C'était fini. Ce nom n'apparaîtra plus une seule fois. C'est même pas oups. Vous savez, quand la langue fourche, ça n'existe plus. Il a un nouveau destin, être le père d'une multitude, et il en est fini de l'Avram d'avant, c'est Abraham. Arrive donc pour Jacob ce moment où il devient Israël, mais où on n'arrive pas vraiment à l'appeler Israël, mais il y a des moments où on l'appelle quand même Israël. Alors, nos maîtres se sont quand même intéressés à savoir pourquoi par moment on l'appelait Israël, alors que Dieu a dit « ton nom ne sera plus ainsi, on ne t'appellera plus ainsi », et pourquoi à d'autres moments on l'appelait Jacob. Et je pense que la signification est tout à fait intéressante. Elle est du reste posée dans le Talmud. Dans le Talmud, il nous est dit la chose suivante. Le Talmud pose cette situation, ou ce problème, on va dire. Il nous dit « Quiconque donne à Abraham le nom d'Abram, c'est-à-dire son ancien nom, transgresse le commandement et ton nom ne sera plus Abram. S'il en est ainsi, nous dit le Talmud, c'est la question que nous étions en train de nous poser les uns les autres, eh bien, le même reproche est certainement applicable à quiconque donne à Israël le nom de Jacob, car il est écrit « Et ton nom ne sera plus Jacob », comme cela a été dit pour Abraham. Et le Talmud conclut en disant que de ce point de vue, Jacob, en tant que nom, est différent d'Abraham. Pourquoi? Parce que, après que Dieu eut donné à celui-ci son nouveau nom, jamais la Torah ne le nomme autrement qu'Abraham. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Tandis que Jacob conserve ce nom même après qu'il ait été nommé Israël. Donc deux situations qui sont différentes parce que la Torah l'impose ainsi. C'est-à-dire que la parole divine l'impose ainsi. Alors pourquoi Israël, puisque c'est son nouveau nom, se voit... Et puis honnêtement, quand on dit nos trois patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, jamais personne n'a dit Abraham, Isaac et Israël. Et quand on parle de Jacob, on parle de Jacob. J'entends jamais personne me parler d'Israël. Et pourtant, ça devrait être son nom. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi ce nom a été donné. Et finalement, nos maîtres nous disent, c'est un titre presque qui impose un destin qui va venir, mais un titre presque honorifique, où l'on va différencier deux catégories de personnes dans une communauté ou dans une société. Il va y avoir d'un côté le tzaddik, le juste, ça c'est le degré le plus élevé qu'il nous soit donné d'atteindre. Ça c'est le tzaddik. Le tzaddik c'est donc Israël, c'est Jacob qui a lutté avec l'ange et qui est contre l'ange avec Dieu, et qui avait Dieu à ses côtés et qui a atteint ce stade de piété après un long travail sur lui-même, après cette confrontation après les années passées chez Lavan, la confrontation avec Ésaü, enfin tout cela fait qu'il est demeuré en piété et surtout il a gagné en piété. Et donc nos maîtres nous disent, il y a d'un côté le tzaddik et puis de l'autre côté, il y a le Benoni. Benoni, c'est qui? Ne m'en voulez pas. Je regarde les fidèles qui sont dans la communauté, c'est vous et c'est moi. Nous sommes tous des Benoni. Je ne pense pas que nous ayons encore atteint, même si je vois dans ma communauté des fidèles absolument merveilleux, le rang de tzaddik. Parce que le rang de tzaddik est un rang qui exige des qualités que nous n'avons peut-être pas encore, mais auxquelles nous aspirons. Et vous, derrière votre écran, les 38 que vous êtes derrière votre écran, eh bien, je pense que nous sommes aussi tous, autant que nous sommes ici, Benoni, c'est-à-dire dans un niveau intermédiaire, mais en devenir, avec l'idée que nous pourrions devenir tzaddik. Nous avons tous cette possibilité de le devenir.
C'est ce que Jacob précisément va faire à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de se battre avec un ange, d'être touché au niveau du nerf sciatique pour devenir un tzaddik. Il y a bien d'autres moyens. Mais voilà, nous sommes dans cette démarche-là et en progrès. Et donc, lorsque l'on nous dit Israël, dans la Torah, on nous parle de Jacob, le tzaddik. On nous parle de ses mérites, on nous parle de sa piété. À des moments où on le nomme Israël dans le récit, c'est pour appuyer sur le fait qu'il était tzaddik. Et puis quand on dit Jacob, même après que son nom ait été Israël, c'est pour le ramener à sa condition d'homme. Mais pour dire également que le lien qu'il y a entre Bédoni et tzaddik, c'est-à-dire la catégorie, on va dire, intermédiaire, chacun d'entre nous, et le tzaddik, le juste, est un lien qui ne tient pas à grand-chose. Donc c'est très encourageant pour nous qui sommes Bénoni. C'est-à-dire on peut y arriver. Mais c'est aussi une exigence pour le tzaddik. Le tzaddik, ce n'est pas une médaille, ce n'est pas une légion d'honneur. On peut retirer ce titre-là. Et un tzaddik peut redevenir un Bénoni. C'est-à-dire que c'est difficile quand on arrive en haut, finalement, de se maintenir dans cette position. Et Jacob le sait. Jacob sait qu'il a le mérite de ses pères, celui que nous avons, nous aussi, de nos patriarches et de nos matriarches, mais ces mérites ne sont pas suffisants. C'est à nous ensuite de nous hisser et de faire en sorte que ces mérites soient les nôtres et que nous ne soyons pas simplement les enfants d'eux, mais que nous soyons qui nous sommes. Donc le tzaddik, ça va être voilà, la vertu la plus absolue, si vous voulez, et l'autre niveau, le niveau intermédiaire, est celui qui est un niveau qui est plutôt louable, si vous voulez. Ce n'est pas la médiocrité, mais qui nous oblige à aller un petit peu plus haut. Et nos maîtres, souvent, vont, puisque nous sommes Kabbalat Shabbat, nous accueillons le Shabbat, vont faire cette différence entre le Shabbat, le Kodesh, le Saint, et le Chol, le profane. En disant, au fond, si vous regardez la composition d'une semaine, il y a 6 jours qui sont des jours profanes, c'est les jours Bénoni, intermédiaires, un petit peu comme chacun d'entre nous. Et puis il y a le Shabbat qui nous hisse à un niveau supérieur, celui du tzaddik. Et quand nous vivons pleinement le Shabbat, nous avons conscience qu'il se passe quelque chose de particulier qui nous rapproche plus encore de notre Créateur, de Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il, parce que nous sommes dans un respect, dans l'accomplissement de mitzvot, dans un temps qui est suspendu à temps haut, sauf que ça ne peut pas être tous les jours Shabbat. Eh bien, le tzaddik, pour lui, tous les jours, il a l'exigence que nous avons le Shabbat, c'est-à-dire cette piété qui nous fait venir ici à la synagogue. Je ne suis pas sûr que si la synagogue était ouverte absolument tous les jours, comme ça se fait encore dans quelques synagogues, elles sont peu nombreuses. Vous avez un office de shacharit, un office du matin, un office de mincha l'après-midi, un office de harvit en semaine. Il n'y a plus beaucoup de synagogues qui le font, mais on voit bien, il y a plus de gens qui viennent le Shabbat que de gens qui viennent la semaine. Parce que l'on a conscience qu'il y a un moment de sainteté qui est une convocation et un moment où on ressent ce besoin d'être ensemble en communauté. Eh bien, vous voyez, une communauté, ça porte un nom en hébreu. Quand on veut désigner de façon rabbinique une communauté, toute synagogue, on appelle ça Kehilat Kodesh, une sainte assemblée. C'est-à-dire le fait que nous soyons réunis comme nous le sommes ce soir, ici, en présentiel, et ça fait du bien quand même ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été quelques-uns ici, je pense depuis le Shabbat Bereshit, quelque chose comme ça, qu'on a eu la bar mitzvah, puis ensuite, hop, c'est fini, chacun est rentré à la maison. Et donc là, on se retrouve maintenant, on est toujours dans le livre de la Genèse, donc ça donne pas mal d'espoir quand même, on n'est pas passé à un autre livre de la Torah. Mais voilà, quand nous sommes ensemble réunis comme nous le sommes ici à la synagogue, ou derrière nos écrans ensemble, parce qu'encore une fois, nous faisons communauté. Voilà, puis là, je vois que vous êtes encore plus nombreux que quand j'ai commencé à parler. Croyez-moi, c'est très encourageant, parce qu'en général, le compteur baisse quand je parle. Donc là, c'est plutôt, vous êtes tout à fait agréable et sympathique, je vous en remercie. Eh bien, nous sommes derrière l'écran, ou ici dans la communauté, ensemble réunis, Kehilat Kodesh, une sainte assemblée, parce que nous sommes là pour ce même motif qui est celui d'accueillir Shabbat et celui de prier Dieu. Alors, mon souhait, ma prière ce soir, eh bien, c'est que nous puissions tous accéder un jour au statut de tzaddik et que nous puissions tous jouir des bienfaits dont a pu jouir
Jacob lorsqu'il est devenu Israël, tout en restant Jacob dans un petit coin de sa tête, puisqu'il a été appelé plus souvent Jacob qu'il n'a été appelé Israël. Être tzaddik fait que nous devons demeurer aussi à notre place d'hommes, de femmes, là où nous sommes, et être humbles et modestes par rapport à ce statut qu'ils nous ont conféré, alors que nous puissions être une communauté réunis tous ensemble de tzadikim, de justes, et que nous puissions bénéficier de tous ces mérites, pas nos propres mérites. Voilà, nous allons dans un instant dire la prière du Alléno, puis ensuite nous allons dire la prière du Kaddish. Ce sont les tout derniers moments pour que vous puissiez inscrire le nom de vos chers disparus. Alors sachez que cette fois-ci, c'est notre amie Evelyne qui note scrupuleusement tous les noms. Yves est un petit peu de repos ce soir, on ne va pas le solliciter absolument tous les Shabbats, mais vous avez entendu Yves de toute façon parmi les nombreuses voix qui se sont jointes à nous ce soir. Donc nous sommes à la page 56, deux, trois petites annonces avant de dire la prière du Alléno. Pour vous donner certains rendez-vous, parce que nous entrons dans la fête de Hanouka, premier soir de Hanouka, jeudi soir prochain. Alors moi, je vous propose la chose suivante, c'est que c'est encore difficile de se réunir pour Hanouka, parce que alors là, par définition, c'est un moment où on est proches les uns des autres autour de la Hanoukia, on mange des beignets, donc il faut enlever le masque, ainsi de suite. Donc c'est tout l'aspect festif qui va avec Hanouka ne fonctionne pas très bien pour qu'on soit réunis. On le sera quand même, je vais vous expliquer. Jeudi soir, je donne mon cours d'introduction au judaïsme, certains le suivent, ça c'est de 19h à 20h30, et ce que je vous propose, c'est qu'à 20h30, nous vous communiquerons le lien Zoom, et bien à 20h30, vous puissiez nous rejoindre par Zoom avec ceux des élèves du cours d'introduction au judaïsme qui auront décidé de rester pour que nous puissions allumer ensemble la première bougie de Hanouka. Donc ce sera jeudi soir prochain, à 20h30, on vous communiquera le lien sur la page Facebook et puis surtout sur le site de l'AJTM. C'est le site de référence, ajtm.org, pour pouvoir disposer de toutes les informations concernant cet allumage, les textes qui vont avec. Vous aurez tout un petit livret et tout cela. Donc ça, c'est jeudi soir à 20h30. Et on mangera des beignets à distance, on se regardera manger des beignets, on allumera ensemble les bougies, puis on va faire en sorte qu'il y ait plein de bougies partout avec Zoom, parce qu'on verra tous les écrans. Donc, on fera de la lumière absolument partout. Et ensuite, à 21h, je vous donne toujours ce petit rendez-vous autour de la paracha de la semaine. Donc, ce sera une soirée assez dense, on va dire, jeudi prochain. Vendredi soir prochain, nous nous retrouvons ici à travers Facebook, YouTube. Je m'y perds parce que certains nous voient ici par Facebook, mais c'est ensuite retransmis sur YouTube et vous êtes certains à regarder plutôt sur YouTube un peu plus tard ou un peu plus tard même dans la semaine. Donc vendredi soir prochain, nous nous retrouverons à la synagogue, mais avec une jauge qui est vraiment, je déteste ce mot, mais c'est le mot consacré, qui est vraiment petite. Donc vous avez sur le site de la JTM, ajtm.org, le numéro de téléphone qu'il convient d'appeler ou le mail qu'il convient de contacter pour émettre le souhait de venir participer à l'office. Et si toutes les places ne sont pas encore prises, on sera ravis de pouvoir vous y accueillir, mais de toute façon, nous serons là également par Facebook avec vous, et il y aura un office également en présentiel uniquement, en revanche, le samedi matin pour le premier jour de Hanouka, où nous pourrons chanter le Hallel qui est consacré, qu'on doit chanter tous les jours de la fête de Hanouka, et donc le samedi matin à 10h30 aura lieu cet office. J'avais plein d'autres choses à vous dire, mais je me dépêche, j'ai toujours mon problème de batterie. Et là, il me reste 18%. C'est bien, c'est Chai, c'est la vie. Donc, longue vie à cet ordinateur qui voit la batterie partir à toute vitesse. Et puis, vous dire également que vous avez dû recevoir, parce que c'est la période quand même, vous avez dû recevoir, pour ceux qui sont membres de la JTM, une lettre, un courrier cette semaine pour en appeler à votre générosité en cette fin d'année fiscale et en cette fin d'année tout court, dont on est content de la quitter, en espérant que 2021 sera bien meilleur. Et donc, je vous invite à répondre à ce courrier. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas adhérent à la JTM, ce n'est même pas envisageable. Je n'arrive pas à le croire. Alors là, si ce n'est pas le cas, vraiment, je vous vois tellement fidèlement chaque Shabbat que ça me ferait plaisir de vous compter parmi les fidèles et adhérents de la JTM.
Et à ce moment-là, eh bien, vous allez sur le site toujours ajtm.org, tout ça après Shabbat, hein, naturellement, vous ne le faites pas maintenant, après Shabbat, et puis vous avez la possibilité de devenir adhérent, de régler votre cotisation et de profiter de tous les avantages qui vous seront donnés avant la fin de l'année 2020, la fin de l'année fiscale, pour pouvoir bénéficier de ce que de droit. Il ne faut pas comment dire les choses. Voilà. Nous sommes à la page 56 pour la prière du Allez-nous. Vous pouvez vous lever. Allez-nous le Shabeach, la Adonakol, la tête de la Liotzer, Bereshit, Shelo Asanu Kuyaratzot, Velo Samanu Kmishpechot Adama, Shelo Samchelekenu Kahem, Vegoralenu Kechol Amonam, V'anachnu Korim, ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שבלתו של עושה לארץ ומשה וקראו בשמיים ממעל ושכינתו זובג ומרומים ואלוהינו אינו דאחרים את מלכנו את זולתו ובתורתו בידתו ושל עבדיך כנוי אלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת עינות ונאמר והיה מלך על כל הארץ ביום ההוא יד אדוני אחד ושמו אחד. Nous allons donc dire dans un instant la prière du Kaddish. J'ai invité Olivier. Michel voulait venir? Allez, Olivier et Michel, vous venez à mes côtés s'il vous plaît. Vous n'allez pas vous voir tout de suite à l'écran, il y a un décalage d'1 minute entre ce que vous voyez là et ce qui va apparaître. De toute façon, là, l'image maintenant est figée. Non, mais venez à mes côtés. Voilà, Olivier, venez à côté d'Olivier, on a nos masques de toute façon. Et nous allons dire dans un instant la prière du Kaddish. Et je veux donc pouvoir honorer tout spécialement la mémoire de Robert Steyer, en présence de son épouse, notre cher ami Michel, de l'un de ses fils Olivier, et de l'autre côté, je le sais, de Frédéric, qui se trouve en Israël, à Herzliya. Et il me faudrait la liste des noms. Elle est là? D'accord. Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme lieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve va frapper, auquel nous adressons le vœu traditionnel Hamakom, Yonachem, Etrem, Betor, Shoaravle, Tzion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Robert Steyer, Céline Nemark, Betty Cohen, Ilan Shojnovich, Simon Grobman, Roger Abraham Schwab, Jo Amiel, Salomon Korolitsky, Roland Bénichou, Peretz et Fanny Fogel, Guy Lothaire, Jean Zilberman, Paul et Lina Aoudaï, Samuel Akrish, Rivka Bach, Nathan Feder, Daniel Feder, Adolphe et Joseph Fureter, Zacharias Trackman et Michou Brami, Henri Narevski, Jacques Fureter, Gaston Chinkinski, Lucienne et Roger Chiinski, Marcel et Georges Lotherstein, Isek et Claire Minsky, Réhouven Wiener, Rachel Baddora, Roger Cataldo, Michel Gelb, Lydia Maïra Assous, Nicole Guitelet, Monique Lise Cohen, Paul-Henri Alexis, Esther et Menachem Tayeb, Alexandra Alex Léris, Antonietta Haddad, Émile Trougoubov, Didier Benovici, Maurice Schrigisser, Maurice Guès, Claude Eliaou Teboul, Esther et Menachim Tayeb, Moïse et Rachel Benguigui, Frédéric Benguigui, Yvette Meyer, Salomon, le rabbin Salomon Malka, Elishou Ben David, Betty Cohen. Et nous glorifions par la prière du Kaddish ton saint nom.
Yadal, Veikadash, Shemé, Rabba. Amen. Be'alma, Divera, Kerouté, Ve'ailik, Malchouté, Ve'atzma, Pourkene, Vikarev, Meshiré. Amen. Bechayechol, Uyom Echol, Ufraye Dechol, Bet Israël, Bagala, Uvizman, Kariv, Veimru. Amen. Yeshme, Rabba, Mevarach, Lealam, Ulalme, Almaya. Vitaba, Vishtaba, Vitpaa, Vitromam, Vitnase, Vitada, Vitale, Vitalal, Sheme de Kutsha, Berichu. Vela, Min, Kol, Bechata, Veshirata, Tush Bechata, Venechemata, Beamiran, Bealma, Veimru. Amen. Yesh, Lama, Rabba, Min, Shemaya, Vechaim, Alenu, Ve'al Kol Israël, Veimru. Amen. Amen. Ose Shalom Mimroma, Uyaase Shalom Alenu, Ve'al Kol Israël, Veimru. Amen. Amen. Voilà, mes chers amis, nous arrivons au terme de cet office. Nous allons chanter naturellement pour terminer l'office. Et nous sommes à la page 62 pour le Shalom Aleichem. Voilà, j'ai demandé à chacun ici dans la synagogue de donner de la voix si vous le voulez bien. Le micro est même un petit peu orienté vers vous pour qu'on vous entende davantage que moi. Il faut que vous couvriez ma voix. Nous sommes donc à la page 62. Shalom Aleichem, Malachi Hashem, Malachi Melech, Malachi Amelachim, Hakadosh Baruch Hu. Malachi Hashalom, Malachi Elyon, Mimelech Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu. Setrem le Shalom Malachi, Hashalom Malachi Elyon, Imelech Malachi Amelachim, Hakadosh Baruch Hu. À chacun d'entre vous, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à chacun d'entre vous, ici présent ou derrière votre écran. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et donc, retenez bien ce rendez-vous jeudi. Le lien Zoom vous sera communiqué sur la page Facebook pour que nous puissions… Non, mais pardon, autant pour moi. Vous pourrez être soit sur Zoom, c'est-à-dire on vous verra si vous le souhaitez. Sinon, ce sera retransmis en même temps sur Facebook et vous suivrez sur Facebook comme vous le faites le vendredi soir. Donc, le choix vous appartiendra totalement. Shabbat Shalom à chacun d'entre vous.